Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Fanny Dubo, bonjour. Bonjour, Vous merci de êtes me recevoir. maire du 7e arrondissement. Alors l'année dernière, dans le 7e arrondissement, on a surtout parlé de la Guillotière. Est-ce que vous attendiez à être maire de la place Gabriel Péri? Bah, oui, forcément, on s'y attend. On en avait déjà beaucoup parlé pendant la campagne, puisque les problématiques de la Guillotière et de la place Gabriel-Péri ne sont pas nouvelles. Donc oui, on s'attendait à ce que ça soit quelque chose d'assez prégnant dans notre mandat. Et d'ailleurs, on s'est attaqué au sujet dès la première année, en menant ces ateliers de concertation, en faisant des propositions, en interpellant Monsieur Darmanin pour avoir plus de police. Donc c'était attendu pour nous, oui. Donc, vous avez été entendu puisque a été annoncé hier la création d'une brigade pour la Guillotière, donc qui a été intronisée hier avec 21 agents. Le préfet, à cette occasion, a dit que la priorité, ce serait le contrôle des étrangers en situation irrégulière. C'était sa priorité. Est-ce que vous assumez? Exactement. En fait, Grégory Doucet a demandé le renfort des forces de l'ordre dès le début du mandat. Là, c'est 31 agents qui vont arriver. Il y en a 21 qui sont arrivés hier, mais la brigade complète, ils seront 31. La priorité, c'est d'assurer la sécurité dans le quartier. Et donc, cette brigade va intervenir à peu près du cours Lafayette jusqu'à la Guillotière Sud. Et Et vous évidemment, n'avez toujours pas répondu à mes questions. uniquement sur les étrangers. La priorité, c'est bien la proximité et la sécurité du quotidien. C'est le préfet qui a annoncé hier que la priorité sur cette place Gabriel Péri, ce serait le contrôle des immigrés en situation irrégulière. Eh bien, c'est peut-être sa priorité, mais en l'occurrence, la brigade, elle ne fait pas que ça, et elle est là pour assurer la sécurité au quotidien des riverains de la place Gabriel Péri. Et dans le même temps, la municipalité assume aussi ses responsabilités et met en place un certain nombre de politiques sur ses compétences propres. Au-delà, on voit que la situation de la Guillotière suscite beaucoup de débats passionnés. Vous êtes souvent très prise à partie, notamment sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous attendiez à ce que ce poste de maire du 7e arrondissement soit aussi exposé? Je crois que le quartier cristallise effectivement beaucoup d'opposition, beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux qui sont sûrement très exacerbées. C'est le monde des réseaux sociaux qui veut ça. Non, on s'y attend pas forcément quand on est élu, parce qu'on ne fait pas ça pour ça. Quand on est élu, on est là pour mettre en place des politiques, pas pour être exposé. Et ben en fait, on s'y fait. Mais on se demande pourquoi vous spécifiquement, alors que d'autres maires d'arrondissement écologistes ont été élus un peu partout dans la ville, alors que effectivement ça semble se cristalliser sur vous. Pourtant vous étiez communicante. Est-ce que c'est pour ça? Est-ce que peut-être vous êtes un peu plus visible sur les réseaux? Je ne sais pas, non, c'est pas, simplement parce que le quartier de la Guillotière cristallise beaucoup de réactions. Ça a été sous le feu des médias nationaux, de CNews. Il y a Jordan Bardella qui s'est déplacé. Donc voilà, je suis peut-être effectivement une cible facile pour la fachosphère ou d'autres intervenants sur les réseaux sociaux. Bon, encore une fois, moi, je suis là pour appliquer les politiques publiques écologistes, donc je continue. Ou ce qui revient en boucle, ce sont des phrases que vous avez pu dire au début de mandat. Alors peut-être que je ne sais pas si vous les percevez comme des maladresses, quand vous avez dit notamment que vous changiez de trop tard le soir, place Gabriel Péri. Ça, c'était une maladresse d'élue débutante? Non, c'était simplement un témoignage de quelqu'un qui habite sur cette place et qui disait qu'à un moment donné sur la place, quand il y avait beaucoup de monde qui était massé, et simplement il fallait changer de trottoir. Et je crois que tous les gens qui habitent sur cette place pouvaient tout à fait se reconnaître dans cette phrase. Après que ça a été instrumentalisé, repris, oui, ça je ne l'ai pas maîtrisé. Oui, il y a eu la légalisation du marché à la sauvette, qui a été mal comprise. On a vu qu'il était revenu d'ailleurs, ce marché. Non, ce marché ne revient pas du tout comme il était avant. Il revient de manière très sporadique. Et les forces de l'ordre, même avant l'arrivée de cette brigade spécialisée de terrain, sont très très présentes, notamment la police municipale qui est là le matin. Et ce marché ne se réinstalle pas. Par contre, oui, la ville compte toujours mettre en place des politiques d'insertion économique, d'accompagner les personnes vers une autre activité que ce marché. Ça reste dans une de nos préoccupations. Un mot sur la concertation sur ce quartier, qui n'est pas forcément bien comprise. On s'attendait à avoir une grande concertation, puis l'annonce d'un projet, puis sa mise en œuvre. Et vous avez choisi une autre méthode. En fait, on a mené dès le début 9 ateliers de concertation avec des riverains, des conseils de quartier, des collectifs, sur des thématiques différentes. Ça allait de la sécurité à la place des femmes, en passant par la justice, l'aménagement, etc.
Ça nous a permis de sortir beaucoup de matière. Ensuite, il y a un plan d'action qui a été présenté par le maire de Lyon en juin 2021. Et puis, ensuite, on creuse action par action. Donc, il y a eu à nouveau une concertation sur l'aménagement et des premiers aménagements qui vont être menés dès 2022. On a creusé aussi la question de la place des femmes. Il y a des marches exploratoires qui sont mises en place en ce moment sur le quartier par le Citral pour entendre la voix des usagères sur le quartier de la Guillotière. Et donc, effectivement, ce sont des petits aménagements qui arrivent. Oui, sur notamment ces petits urinoirs là, qui font assez facilement polémique. On a du mal à comprendre pourquoi il n'y en a que dans le 7e arrondissement, plus spécifiquement autour de la Guillotière, là, ces urinoirs qui sont sans protection en fait. Ça faisait aussi partie des demandes des habitants à travers ces ateliers de concertation, puisque évidemment on voit qu'il y a des mixtions dans le quartier de la Guillotière, et donc proposer des urinoirs, c'est aussi une question de salubrité publique. Et ce qu'on a choisi, c'est de mettre en place des urinoirs légers qui peuvent être déplacés au gré des besoins. Et là, on a des riverains qui nous ont dit, alors là, c'est pas du tout le bon endroit pour le mettre, etc. On est allé, on l'a déplacé quelques mètres plus loin. Et c'est ça aussi le dispositif, c'est qu'on s'adapte tout le temps à l'actualité du quartier. On ne va pas parler que de la Guillotière. En termes de concertation, vous aviez hier une réunion publique dans le 7e sur l'arrivée du téléphérique. Est-ce que ça sert à quelque chose de continuer la concertation sur un projet qui est mort-né là ? Je ne sais pas s'il est mort-né, mais en tout cas, c'est vrai que les oppositions se sont très clairement exprimées pendant cette concertation. Hier encore, pendant la réunion publique du 7e arrondissement. Après, ce que je déplore, c'est qu'il y avait majoritairement des Fidésiens à cette réunion publique. Donc, on a peu, finalement, entendu l'avis des habitantes du 7e arrondissement. Par contre, une concertation, quand on la lance, on va jusqu'au bout, on écoute tous les arguments, on fait le débat. Donc oui, il faut évidemment aller au bout et ensuite le Citral prendra sa décision. Est-ce qu'il n'y a pas une déception forte sur ces concertations ? On sait que c'était un peu votre volonté, votre marque de fabrique. Au final, les participations sont relativement faibles, ou ce n'est toujours qu'une partie des habitants. Vous trouvez une partie des gens pour installer un urinoir et beaucoup d'autres gens qui vont réagir derrière en disant que ça dégrade le quartier. On voit bien que ça ne permet pas de créer de consensus. C'est un pari, la concertation, et moi je crois qu'il faut continuer. Il faut sûrement aussi améliorer les mécanismes pour entendre le plus grand nombre, puisqu'on fait le constat, surtout quand on fait ça en visio, que c'est peut-être un peu plus les gens très intéressés par le projet ou très opposés au projet, qui prennent le temps, qui se connectent en soirée. Moi, je pense qu'il faut qu'on arrive à réinventer un peu ces outils de concertation pour qu'il y ait vraiment l'avis de toutes et tous qui soit pris en compte. Et par exemple, l'avènement des budgets... Jusqu'à présent, ce n'est pas le cas. On a le sentiment qu'il n'y a que les militants qui participent à ces concertations. Je pense que ça évolue, mais qu'il y a encore des grandes marges de progression. Mais je trouve que l'avènement du budget participatif lyonnais est une bonne chose pour la prise en compte de l'avis des habitants et des habitantes. Ils vont pouvoir à la fois proposer des projets pour leur quartier, des projets en investissement qui correspondent à l'intérêt général. Et ensuite, ces projets vont être soumis au vote de tout le monde. En fait, tout le monde pourra voter sur Internet pour dire quel projet on veut voir dans la ville. Et ça, pour le coup, c'est un mode de participation positif et qui permet à tout le monde de s'investir. Vous dites participation des habitants, on pourrait dire que c'est surtout la participation des militants écolos. Bon non, pourquoi vous dites ça ? C'est ce qu'on constate dans ces concertations. Quand il y a jamais plus d'une centaine, 200 personnes, on est vraiment sur un public militant. On n'est pas sur des populations que vous étiez censé aller chercher, notamment les gens qui n'ont pas voté aux dernières municipales. Alors, je peux vous dire que hier, à la réunion sur le transport par câble, il n'y avait pas de militants écolos. Sur les 120 participants, c'était plutôt des militants d'opposition, oui, voilà. Ça revient à peu près au même. Le transport par câble. Après, oui, il faut aller chercher les gens où ils sont. Il faut aller dans les quartiers populaires. Nous, on a mis en place avec Chloé Vidal, dans le quartier de la Cité-Jardin, le baromètre du bien-être, où on était sur les marchés avec les équipes de la ville et on demandait aux gens, il y avait un dessin, une plaque où ils devaient se situer sur comment ils se sentaient dans le quartier, qu'est-ce qui manquait, etc. Donc il y a aussi des démarches d'aller vers qui sont mises en place, qui sont peut-être beaucoup moins médiatisées que ces réunions, mais ça se fait aussi. Autre sujet d'actualité, ce soir, il y aura un conseil municipal d'arrondissement exceptionnel sur uniquement le sujet unique de la ZFE. Ce sera à l'ordre du jour du conseil municipal exceptionnel de jeudi. Qu'est-ce que c'est que ce cafouillage finalement ? On a compris que le maire de Lyon ne reçoit pas le courrier de Bruno Bernard. Je ne sais pas si c'est une histoire de courrier, c'est simplement que le conseil municipal du 27 janvier était très très plein. On a mis peut-être 12 heures de conseil municipal pour passer toutes les délibérations, donc passer
En plus, cet avis de la ville de Lyon sur le démarrage de la ZFE, ça aurait peut-être pris du temps, on n'aurait pas pu faire ça correctement. Donc effectivement, ce soir, en conseil d'arrondissement, nous consacrons tout le conseil d'arrondissement à cette première étape de la ZFE, et on en parlera à nouveau jeudi en conseil municipal. Ça permet finalement le débat tant réclamé par l'opposition sur le sujet. Du coup, c'est votre nouvel argument, c'était pour laisser du temps au débat sur la ZFE, sachant que ce soir, ça va être un conseil d'arrondissement assez court, vous attendez une demi-heure maximum. Oui, peut-être une demi-heure. D'habitude, ça dure 2h30 pour 30 rapports. Donc là, sur un rapport, cette fois, on prendra le temps de faire une demi-heure de débat sur la zone à faible émission. Oui. Ce qu'on attend sur la ZFE, là, c'est la décision de fermer, d'interdire les voitures critère 5 des particuliers dès septembre prochain. Mais pour l'instant, toujours aucune mesure d'accompagnement n'ont été annoncées. Elles sont toujours en concertation. C'est ça. Elles sont en concertation et vraiment, il y a la volonté de la métropole de prendre le temps d'écouter toutes les remontées des habitants et des habitantes de la métropole pour comprendre les situations individuelles et faire en sorte que personne ne soit oublié, que effectivement, toutes les personnes qui ne pourraient pas changer de voiture ou qui ne pourraient pas avoir d'autres solutions puissent avoir une mesure d'accompagnement qui leur corresponde. Est-ce que ce n'est pas une contradiction de faire de la concertation longue durée sur les mesures d'aménagement, mais par contre de maintenir le calendrier de mise en œuvre de la ZFE, ce qui fait que là, pour septembre prochain, il n'y aura aucune mesure d'accompagnement qui pourra être mise en œuvre dans les délais et qui permettent aux gens de s'adapter. En fait, ce calendrier, il nous est imposé par la loi. Donc la première étape, c'est la loi qui nous demande de la mettre en place, et donc c'est ce que fait la métropole. Par contre, moi, je trouve ça très, très important de prendre le temps de la concertation pour n'oublier personne dans les mesures d'accompagnement. Ce que vous dit l'opposition, c'est globalement, personne s'oppose, dans les différents courants d'opposition, s'oppose concrètement, frontalement à la ZFE, mais demande un délai supplémentaire de 6 mois, 1 an pour mettre en place des mesures d'accompagnement. On en débattra ce soir et jeudi. Après, moi, je dis aussi qu'il y a urgence sur la pollution de l'air, et ça nous est rappelé tous les jours par les associations de santé, parce que c'est bien un problème de santé publique. Autre sujet qui sera en grande concertation cette année, ce sera la piétonisation. On note que dans votre arrondissement, il n'y aura pas, d'ailleurs, ni sur la question des transports en commun, ni sur la question de la piétonisation, il y aura de grands projets annoncés durant ce mandat. Alors, je ne suis pas totalement d'accord, parce que sur les transports en commun, on a parlé du transport par câble et on va attendre la décision du Citral. Le tramway T10 qui va arriver qui concerne surtout Saint-Fond, mais qui arrive effectivement à Gerland. Qui concerne Vaux-en-Velin, Vénissieux, Saint-Fond et une bonne partie du 7e arrondissement, parce qu'il y a quand même Gerland dans le 7e arrondissement. Après, le 7e est déjà maillé par le métro B, le tramway, il va passer dans des zones qui sont assez peu habitées. Quand même, non, mais où il y a beaucoup d'entreprises et des salariés. Et donc, le fait de pouvoir se rendre en tramway à son travail, c'est quand même assez important. On a la première voie lyonnaise, les travaux vont commencer dans quelques semaines dans le 7e arrondissement. Et puis, oui, vous parliez piétonisation. C'est vrai que l'arrondissement, le 7e, se prête moins à la piétonisation que la presqu'île, mais on fait, comme tous les arrondissements de la majorité, des rues aux enfants. On a piétonisé la rue Saint-Michel devant l'école Gilbert Dru, on a passé la rue Chevreul en zone de rencontre devant l'école Marc Bloch, et cette année, c'est l'école Marcel Pagnol qui va avoir un apaisement dans la rue du lieutenant-colonel Girard. Et dans les grands projets, il y a aussi l'aménagement de l'avenue Garibaldi, une prolongation d'un projet qui avait été lancé par Gérard Collomb sous le précédent mandat. Finalement, vous vous mettez dans les pas de Gérard Collomb là-dessus. Ce n'était pas l'occasion de faire encore plus ambitieux en termes de piétonisation, de pistes cyclables? Non, je crois que Garibaldi, c'est un beau projet de l'ancien mandat qu'il faut absolument poursuivre. Sous le mandat précédent, il y avait 7 millions d'euros qui avaient été investis. Donc là, c'était plutôt côté 3e. Et sous ce mandat, on met 10 millions d'euros sur la table pour poursuivre cet aménagement de ce qui était un boulevard urbain, ce qu'il est encore côté 7e arrondissement et qu'il faut absolument poursuivre. Ouais. Un dernier mot sur la campagne présidentielle. Est-ce que vous êtes satisfaite de voir ce suicide collectif de la gauche et des écologistes? Non, je ne pense pas que ce soit un suicide collectif. Dans toute campagne présidentielle, on veut y aller de notre candidat, de notre programme. Je crois qu'il y a des discussions en cours et c'est normal. Je voyais ce matin dans Le Monde une discussion qui avait pu avoir lieu entre Christiane Taubira et Yannick Jadot. Après, moi, je suis très fière de voir Yannick Jadot porter les valeurs de l'écologie. Ce qu'on n'avait pas fait en 2017, eh bien, je suis fière qu'il y ait un candidat écologiste en 2022. Fanny Dubo, je vous remercie. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.